Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Tu le sais, dans la saison 10, cette année, ce sont des entrevues que j'ai pour toi. Aujourd'hui, on a la grande chance de rencontrer Madame Christina Goulet. Christina, elle est coach, experte en communication des leaders. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Christina, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi, Lucie? Ah, moi, ça va toujours bien. Merci, Christina, d'avoir répondu à mon appel. J'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux si vous avez un voyage à venir nous raconter, j'avais besoin de vous. Donc, ma question du jour, Christina, quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Raconte-nous. Mon plus beau voyage, c'est celui que j'ai fait au Mexique. Ça fait quand même un petit bout de temps, mais ça a été vraiment un voyage extraordinaire. Moi, je suis du genre qui aime plusieurs choses en voyage. J'aime autant être sur la plage, puis prendre mon temps, puis profiter du soleil, du sable, de l'eau. Et autant j'aime aussi aller explorer l'environnement, la culture. Et c'est ce que j'ai pu faire dans ce voyage-là, qui a duré 2 semaines. C'était vraiment le fun. J'ai été à Chichen Itza, j'ai pu monter là, en haut de la pyramide. On avait un guide aussi quand j'étais en voyage, puis il nous avait montré à quel endroit se placer en bas de la pyramide, assez pour taper des mains pour pouvoir entendre le cri du quetzal, qui est un oiseau au Mexique. C'était vraiment extraordinaire. On a été dans les ruines aussi, tout exploré. On a eu aussi, on a été voir aussi un ancien terrain c'est comme un handball, là, dans le temps. Puis, on voyait comme juste des ruines, mais avec tout le guide, toute l'histoire autour de tout ça, je trouve ça tellement extraordinaire. J'ai été dans des musées aussi. Moi, je tripe sur ça. Puis après ça, ben, entre-temps, on avait la plage, le lever du soleil, le coucher du soleil, qui est, tu sais, le tempo est tellement pas pareil quand on est en voyage. Autant que moi, j'aime me lever tard, disons. Je vais mettre tard comme ça parce que j'ai quand même de jeunes enfants. J'aime me lever tard. Mais tandis que là-bas, l'horaire était différent. Tu te lèves de bonne heure pour pouvoir profiter de la vue, pour pouvoir profiter du silence aussi. Ben, peut-être pas nécessairement silence, mais le son des vagues sur la plage dans un hôtel. J'ai été dans un hôtel, j'ai été aussi dans une famille d'accueil et tout ça. Fait que ça a été vraiment un voyage assez complet, assez intéressant à faire, autant au niveau de se reposer que de pouvoir découvrir une culture que je connaissais pas. OK, là, écoute, j'ai plein de questions pour toi, là. Premièrement, en quelle année tu as vécu ce voyage-là? Ça fait un petit bout de temps, ça fait une quinzaine d'années. OK, parfait. Donc, à cette époque-là, tu dis on. Qui étaient les on? Je suis allée avec des amis. Je suis allée... ouais, c'est ça, on était quelques amis. Là, on était peut-être 5 ou 6. OK, parfait. Donc, c'est un petit groupe, là. Fait que c'est quand même différent de voyager avec des enfants ou pas, là. Fait que. Non, c'était pas des enfants, c'était Ah! on avait tous le même âge. Puis oui, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant parce que tu dis, on est allé 2 semaines. Effectivement, aller en voyage 1 semaine puis 2 semaines, c'est complètement différent parce qu'après, tu sais, 2 semaines, ça nous donne le temps justement de visiter, de se reposer, d'être en état de visiter. Parce que moi, je dis tout le temps, quand on est entrepreneur, bien, souvent, on arrive en vacances et non pas en voyage. On arrive en vacances brûlé, épuisé, puis on n'a pas l'énergie pour voyager. On n'a pas l'énergie pour aller visiter. Donc, d'avoir ces 2 semaines-là, ça a dû faire la différence pour toi. Oui, quand même, parce qu'on a fait vraiment beaucoup d'activités. J'ai fait de la plongée en apnée, j'ai été dans des cénotes à l'intérieur d'une grotte, là, où est-ce qu'il y avait Mmh. on a nagé dans l'eau, puis c'était extraordinaire. On a pu faire tellement de choses, visiter tellement de places parce qu'on avait le temps, justement. Mmh. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a amené à cette époque-là de choisir justement le Mexique?
Ben, c'est pas vraiment moi qui l'ai choisi. C'était pas mal. On s'en va là, qui est partant? J'ai fait, moi, je suis partante, puis on y a été là. Tu sais. Oui, c'est ça. Quand on est un groupe, il y en a toujours un qui organise les choses, puis nous, on suit et où on est l'organisateur, l'un ou l'autre. Exact. Puis, dis-moi, depuis ce temps, est-ce que tu es retourné en voyage? Je suis pas retournée au Mexique, je suis retournée aux États-Unis. En fait, je suis allée à New York. Je suis pas retournée dans le sud. J'y compte. Hein? Je vais retourner avec mes enfants. J'aimerais beaucoup aller en France, en Europe aussi. Moi, mon voyage de rêve, c'est l'Écosse depuis toujours. Et moi, je vais partir 1 mois. Fait que pour ça, ça prend beaucoup de préparation avec les enfants aussi. Là, comme j'ai dit, j'ai de jeunes enfants. J'aimerais les amener avec moi. Je vais aller voir les châteaux de l'Écosse puis tout ça pour leur montrer. Là, j'ai 2 filles, fait que des princesses puis des châteaux, ils adorent ça. Moi, c'est mon rêve. Et dis-moi, pourquoi l'Écosse en particulier? En fait, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais une très, très grande lectrice. Puis j'ai lu les livres de Diana Gabaldon qui est Le Chaudron et le Tartare, puis tout ça. Là, ils ont fait une série Outlander, je pense que ça s'appelle, avec ces livres. Mais moi, j'avais lu ces livres, il y en avait 10, des grosses briques comme ça, puis ça se passe en... Et que j'ai comme découvert l'Écosse par ces livres-là, qui étaient très historiques aussi. Et je me suis dit, un jour, je m'en vais là. Et là, moi, je dis tout le temps que tout est possible, mais pour que ça soit possible, ça nous prend une cible précise. Donc, dans combien d'années vas-tu aller en Écosse? Ben, je pense y aller d'ici 2028 parce que j'aimerais, comme j'ai dit, je voudrais y aller, je voudrais faire à peu près 1 mois ou peut-être plus, mais j'aimerais aussi aller à Walt Disney en France en même temps. Fait que c'est vraiment un gros voyage que j'ai envie d'organiser. Ça prend de la préparation, ça prend beaucoup de tout, ça prend du temps. Fait que tout le temps de moyenner tous les moyens d'ici 2028, je pense que c'est faisable. Tes enfants ont quel âge aujourd'hui? 3 ans et 5 ans. Ah, c'est ça. Fait que 2028, ça va leur donner juste suffisamment pour qu'ils se souviennent hein, C'est ça, exactement. aussi, hein, parce qu'on veut pas. On veut pas. C'est le fun d'aller à Walt Disney avec des enfants de moins de 2 ans, là, parce qu'on passe plus vite dans les jeux, mais eux, ils se souviennent de rien. Non, Fait que c'est ça. Fait qu'au moins qu'il y ait la conscience, qu'il y ait le Oui. souvenir, qu'ils puissent garder justement cette expérience-là. Puis, ouais. Puis moi aussi, là, je veux dire, les princesses, j'ai connu ça, là. Ah, tout à fait, tout à fait. Donc, excellent. Fait que dis-moi, si on revient à ton voyage au Mexique, j'aime souvent demander quelle odeur tu te souviens de ce voyage-là? Oh, c'est une bonne question. On me la pose pas souvent. Euh, je te dirais, c'est l'odeur des épices différentes, je te dirais, parce que j'étais majoritairement dans des familles d'accueil. Donc, j'avais leur odeur de cuisine à eux. Donc, des épices que je connaissais pas nécessairement. Moi, je mange pas vraiment épicé dans la vie, en général. Puis là, c'était quand même très épicé. Fait que je me souviens qu'il y avait une odeur d'épices. Mais je ne pourrais pas te dire laquelle, là, par Non, 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 exemple, là, mais je me souviens d'odeur d'épices quand je pense à mon voyage au Mexique. tout à fait. Et si je te demande quelle image il te vient quand tu penses à ton voyage au Mexique, c'est quoi la première image? Ah, ça serait la pyramide à Chichén Itzá, pour vrai, là. C'est ce que je vois. À chaque fois que je pense au Mexique, là, c'est la première chose avec la pyramide. Ouais. Et quel est le son que tu entends quand tu penses à ton voyage? Je te dirais des vagues. OK. Parce que là, tu Des nous vagues as sur dit la que plage. tu nous as dit que tu avais été dans un hôtel et que tu avais été dans des familles. Comment ça s'est passé? Raconte-moi. Ben, en fait, c'est tout dépendant où est-ce qu'on était parce que j'ai été au Yucatan, à Mérida, au Yucatan, au Mexique. J'ai aussi été à Playa del Carmen. Fait que tout dépendant où est-ce qu'on était, on était logés différemment là, pour y aller avec le moins cher possible, mais pour que ça soit une expérience assez aussi intéressante, autant être dans la culture, apprendre la nouvelle culture, mais aussi pouvoir se reposer d'un à la plage. Bon, ben, j'ai pas besoin d'être dans une famille pour pouvoir être bien sur la plage, etc. Fait qu'on avait comme tout dépendant là, où est-ce qu'on était, Playa del Carmen ou à Mérida, au Yucatan. Fait qu'on on a vraiment fait des belles expériences. J'ai aussi pris l'autobus là-bas avec la manière qu'on prend l'autobus. Il faut qu'on se positionne, qu'on lève la main. Je ne sais pas si ça a changé depuis 15 ans, mais c'était quand même assez différent de moi
qui habitait à Montréal dans le temps où est-ce qu'on se met un arrêt fixe, puis c'est là, puis c'est indiqué, puis c'est plus qu'indiqué, puis on le sait à quelle heure qu'il passe, tandis que là, c'était à peu près vers cette heure-là, là, à peu près à ce coin-là. Fait que pour les personnes qui ont besoin, plus cartésiennes, qui ont besoin d'une structure vraiment serrée, c'était peut-être pas l'endroit. Sors de notre zone de confort, comme on dit. Donc, si je comprends bien, c'était un voyage organisé, là. C'était un groupe Oui. organisé avec des guides et tout ça, là, où est-ce qu'il y avait un Oui, parcours. on avait un guide, pour visiter Chichen Itza. OK. Là, on avait un guide. Puis les cénotes. Sinon, on n'avait pas de guide, on était libre. OK, je comprends. Fait que c'est quand même une découverte d'une jeune femme et d'un petit groupe, là, de dire on s'en va à l'aventure, puis on s'en va directement dans les familles et tout ça, là. Fait que Oui. c'était quand même audacieux, là, 15 ans. Oui, et en même temps, tu sais, c'était pas nécessairement inconnu parce que j'étais allée, j'avais ma meilleure amie avec moi aussi, là, dans ce temps-là, fait que, dans ce voyage-là, fait qu'au moins, tu sais, on était des personnes qu'on se connaissait, Ouais. mais dans un lieu qu'on connaissait pas du tout. Fait que c'était ça, c'était intéressant d'avoir les deux aussi, de dire, OK, je suis pas complètement lâchée lousse toute seule. J'ai Non. aussi mon petit attache qui est, je connais les personnes avec qui je vais, et j'ai tout il y a un nouveau monde que je m'en vais explorer. Ouais, tout à fait. Ça donne le goût, hein, après ça, de dire, mon Dieu, qu'il y a des belles choses dans ce monde, puis qu'on n'aura pas assez d'une vie pour toutes les découvrir. Ah, tout à fait. Je vais revenir dans une autre vie pour continuer, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est pas, j'ai un livre que j'ai eu là, une quinzaine d'années. C'est Les 1001 choses à découvrir avant de mourir. Puis c'est tous des endroits sur la planète là, qui sont comme vraiment moins connus, je te dirais. Là. Et mon rêve, c'est d'être capable d'ouvrir le livre puis de dire ah, ben là, on s'en va là. Puis de là-bas, d'ouvrir le livre encore puis de dire ah, ben on s'en va là. Je vais faire le tour de la planète. Oui. Ben, Oui. 1001, j'aurais pas le temps. Effectivement. Good. C'est sûr. Toi, C'est ça. C'est à l'époque, est-ce que tu avais ton conjoint actuel? Non. Non. Puis lui, comment il vit ça, les voyages? Mon conjoint, il a été à Cuba plusieurs fois. Il a vécu en Floride aussi quelques semaines. Ben, il a été en Floride quelques semaines, je veux dire. Lui, il adore voyager, mais il y a une manière différente, mon conjoint, de voyager que moi. Lui, il aime beaucoup la plage. Moi, j'aime beaucoup visiter, faire des activités. Et ça va être une aventure. On n'a jamais voyagé ensemble. Genre, Oui. on a voyagé beaucoup au Québec ensemble, mais pas en dehors du Québec. Fait que ça va être intéressant quand même de voir, on fait-tu la part des choses, on va-tu visiter un petit peu ou j'y vais toute seule pendant qu'il est à la plage ou on va voir ça là, dans notre prochain voyage. L'année prochaine, on est supposé de partir en voyage ensemble. OK, je comprends. C'est ça que c'est là que je dis la différence entre des vacances puis un voyage. Hein? Des vacances, c'est aller sur le bord de la mer puis s'échouer parce qu'on est brûlé puis on se repose avec le son des vagues. Puis des voyages, c'est vraiment la découverte, hein, de la découverte de la destination. Malheureusement, souvent, quand on est entrepreneur, on est tellement brûlé que les voyages viennent en dernier dans notre wish list. Mais je veux dire, on est devenu entrepreneur pour ça. Fait que moi, je dis tout le temps, ça devrait être nos priorités. Mais comme tu dis, faire un mix des deux, faire un équilibre entre les deux, c'est l'idéal aussi. On se repose, mais en même Oui. temps, on visite. Hum, hum. Oui, puis rien n'empêche que, étant donné que je travaille en ligne, rien n'empêche que je peux aussi partir plus longtemps puis travailler aussi à, tu sais, quelque peu pendant le voyage, justement, là. Tout à fait. Ça pas obligé d'être un arrêt complet, justement, tu sais, avec Ouais. une business, un arrêt complet pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est peut-être pas si possible que ça, mais Ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'ai une de mes coachs qui a vendu sa maison ici puis qui voyage maintenant à travers le monde. Puis il y a juste un petit conflit des fois de décalage horaire. Elle a des fois 12 heures de décalage horaire avec ici. Fait qu'elle se retrouve à être obligée de travailler le soir et en début de nuit parce que ici ça se trouve être le matin et le jour. oui, c'est ça.
Fait que ça aussi, c'est à planifier. Hein, les Oui, décalages ben oui. horaires, plus ils sont grands, puis plus ça devient compliqué à vouloir continuer de travailler, évidemment. C'est Mais c'est vrai. Puis moi, actuellement, j'ai des clients qui sont en France. Tu sais, moi, je suis ah, au Québec, j'ai des clients qui sont en France. Fait que j'ai à vivre avec le décalage horaire ouais, aussi pour ça, tu sais, pour ben, combiner puis composer avec l'horaire. Mais c'est un 6 heures. C'est quand même pas un 12 heures, mais non, c'est quand même assez intense, un 12 heures. c'est ça. Non, oui, à 12 heures, c'est intense. On essaie juste de se fixer des rendez-vous, puis elle, des fois, puis, tu sais, tu sais, comme pour moi, 7 heures le matin et 7 heures le soir pour elle, là. Fait que plus tard le soir, ben, tu sais, ça veut dire que pour moi, il est 6, 5, 4 heures du matin. Fait que c'est compliqué. Il reste pas tant de plage horaire Oh oui, pour c'est être ça. capable Pour de que ça soit décent. ouais, ben, mais elle, comme elle dit: «C'est le fun parce que l'après-midi, ben, elle dit: "Je peux pas avoir de rendez-vous, fait que l'après-midi, je suis libre." Puis elle dit: "Je vais me promener justement sur la plage, puis je vais visiter, je vais faire mes trucs à moi", tu sais? Ce qui permet d'avoir c'est un autre horaire, c'est un autre façon de vivre, comme on dit. Oui, ça a ses avantages. Oui, tout à fait. Écoute, un gros merci, Christina. Puis, si les gens, ils veulent, te découvrir, à quel endroit ils peuvent te retrouver, dis-moi? Ben, en fait, je suis sur pratiquement toutes les plateformes des réseaux sociaux, Christina Goulet. Souvent, il y a aussi mon site expert en communication auprès des leaders. Sinon, il y a mon site web christinagoulet.com. Ça me fait super plaisir. Je travaille souvent avec des leaders, des dirigeants qui ont des équipes. Donc, je travaille avec les types de personnalités en lien avec la communication, la motivation, la reconnaissance des employés des équipes. Ça me fait plaisir de pouvoir vous découvrir aussi ou répondre à vos questions. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre tes leaders et leur équipe puis les amener en formation immersive en voyage. Écoute, on va en reparler. Et Ben, je peux rejoindre ton équipe et tes leaders pour pouvoir leur donner une formation, puis après ça, ils sont libres de pouvoir voyager comme ils veulent. Moi, je suis bien ouverte. tout est possible. Je dis toujours que tout est Tout possible. est possible. Merci beaucoup, Christina. Donc, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous, on donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, au revoir tout le monde. Chez Christina. À bientôt. Merci. Ça va être une